Tu m'écoutes? Combien de fois ne prononçons-nous pas ce mot? Nous avons envie tous d'être écoutés, nous avons besoin d'être écoutés, surtout si nous avons un souci. Ainsi, par exemple, cette jeune femme va à l'hôpital pour une mammographie de routine et elle revient avec un grand souci. Elle voudrait en parler à sa voisine. Non, vraiment, la pauvre n'a pas été écoutée par sa voisine, qui a parlé de son propre cas et qui lui a donné des tas de conseils. Alors la pauvre, elle s'est refermée comme une huître et n'a plus envie de se livrer. Se taire et laisser parler l'autre, c'est le premier point, mais cela, ce n'est que de l'écoute passive. Nous avons à couper notre radio mentale, c'est-à-dire oublier tout ce qui trotte dans notre tête, que ce soit des soucis ou des joies, pour laisser de la place à l'autre. Comme les mots viennent bien quand on vous tend l'oreille. L'autre se sentira compris si je fais de l'écoute active, qui a été mise au point par les psychologues Rogers et Gordon et qui maintenant fait école et est employée partout dans tout le domaine de la relation. Qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est essayer de deviner, puis de refléter, de redire à la personne quels sont les sentiments qui l'habitent. On ne peut pas avoir de la sympathie pour tout le monde. Et heureusement, pas de l'antipathie non plus pour tout le monde. L'empathie, c'est se mettre dans la peau de l'autre. Comme le dit le proverbe amérindien, se glisser dans les mocassins de l'autre. L'écoute active ne diminuera pas la souffrance de l'autre, mais elle l'aidera à ne plus sentir la solitude, mais la sollicitude. La personne qui aurait été écoutée aura aussi pu se décharger de tous ses soucis et verra plus clair dans ses sentiments pour pouvoir résoudre elle-même son problème. Mais Anne, quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Oh, bonjour Véronique, écoute, non, ça va pas. J'ai quelque chose d'important à te dire. Est-ce que tu aurais une minute pour m'écouter? Évidemment, bien, assieds-toi, je t'écoute. Tu as des ennuis, Anne? Oui. Je sors de l'hôpital. J'ai fait une mammographie de routine et bien, le médecin a vu une grosseur. Il a fait une biopsie. Et tu t'inquiètes? Énormément. Maman a eu un cancer, elle est morte d'un cancer. Et en plus, je n'aurai les résultats que dans une semaine. Et tu vas avoir toute cette inquiétude pendant toute la semaine. Tu penses bien, évidemment. La fête du village, cet après-midi, je n'ai aucune envie d'y aller. J'ai juste envie de pleurer. Pleure, Anne, tu peux compter sur moi. Écoutez, dit le pasteur Dietrich Bonhoeffer, c'est le premier service que nous avons à rendre à nos frères. Vous rappelez-vous l'histoire des disciples d'Emmaüs? Ils cheminaient rentrant de Jérusalem et évoquaient la déception qu'ils avaient de la mort de celui qu'ils croyaient être le Messie. À ce moment-là, s'approche Jésus. Et Jésus commence par leur demander quelles étaient leurs interrogations, leurs points de vue, leurs soucis, leurs déceptions. Et c'est seulement quand il les a écoutés qu'il commence à remonter les Écritures pour essayer de leur faire comprendre que le Messie devait être crucifié et mourir. Les deux disciples n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Mais quand il a disparu, ils avaient le cœur tout brûlant, dit l'Évangile. Puissions-nous, nous aussi, écouter l'autre de manière à ce qu'il se sente soulagé, allégé de son poids de souffrance et avoir le cœur tout chaud.